Comment raconter des histoires, la compréhension de ce que ça engage, même si c'est que du virtuel. Il y a un lien qui s'est créé quand même qui est très intéressant pour le spectateur. Mon rôle dans ce travail, dans cette équipe, c'est celui d'accompagner un chantier de construction d'une structure gonflable dans le cadre d'un workshop avec des étudiants avec lesquels on démarre avec ces bobines de plastique qu'on déroule, qu'on découpe, qu'on assemble, qu'on colle pour fabriquer cette structure gonflable qui devient, une fois qu'elle est fabriquée, qui devient notre lieu d'habitation, notre lieu de vie principal. Énorme pour eux, c'est une nouvelle expérience. Première fois qu'ils construisent une structure aussi grande, aussi fascinante. Et voyant le public arriver, voyant les événements se passer dedans, c'était quelque chose de très grand pour eux. Il y a un groupe de participants avec qui on a exploré un peu les possibilités de la vidéo 360 et du son un peu ambisonique et 3D. Et l'idée est d'arriver à la fin avec un petit produit un peu documentaire, un peu immersif autour de chaque ville. L'énergie qu'il y a par rapport à ce projet, elle est fascinante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un grand engagement des participants. Entre chacune des villes, et qui va être investi par la bulle pendant quelques temps, pendant quelques jours. Et les visiteurs, du coup les participants qui vont venir dans la bulle à chaque fois, donc dans le projet No Logo, ils vont venir à chaque fois, ils vont avoir accès au contenu en 360 que les participants ont fait et qu'ils vont pouvoir voir dans le casque. Et la deuxième forme, ça va être une forme de diffusion sur la bulle. De cette vidéo qui va être diffusée sur la surface dans laquelle nous on crée le projet et on le met en place. Alors en amont de la tournée, je suis allé aux Beaux-Arts de Casablanca, école dans laquelle j'ai donné un atelier de vidéo mapping, projection vidéo dans l'espace, avec le logiciel Touch Designer qui est un outil de référence dans le milieu de l'art numérique qui est très utilisé pour des concerts, des expositions interactives et toutes sortes d'usages, mais qui n'est pas très enseigné. Donc l'idée c'était d'amener cet outil au Maroc, à Casablanca, et de travailler avec un groupe d'élèves qui a déjà une pratique artistique. Et moi, mon approche avec eux pour cette session de travail, ça a été d'aller chercher en chacun qu'est-ce qui les intéressait, quelles étaient leurs fibres, leur médium d'expression, et travailler avec eux pour voir comment, avec la technique du vidéo mapping, mettre leurs travaux dans l'espace. Je travaille sur deux thématiques, de manière générale. La première, notre rapport avec la technologie pour la création artistique, où je montre comment être créatif avec la technologie et non pas consommateur de technologie. Donc c'est une approche que j'adopte dans les arts numériques, sur le plan sonore, ou sur le plan visuel, ou sur le plan d'interaction entre le sonore et le visuel. C'est le premier point. Le deuxième point que j'ai abordé après Tiznit, à Chefchaouen, j'ai fait une résidence avec des musiciens locaux. Et ma problématique, c'est comment intégrer la technologie du XXIe siècle avec les traditions musicales. J'ai travaillé avec des musiciens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la technologie. Et de manière plus ciblée, je voulais faire ce qu'on appelle une lutherie numérique, étendre les capacités sonores de leurs instruments traditionnels. So yeah, me and my partner Rhea did that workshop Turntable Jazz,
where we try to show the influence from DJ culture for music production and the styles. So we showed the impact the DJs brought in each decade and the new machines. And then we try to have the students bring their own music, and we showed their influences, sampled some of their songs or the originals and produced new songs, and then presented in a DJ setup, in a DJ way at the end of the workshop, which went pretty well. Je suis venu à Casablanca dans le cadre de l'édition 2022 de nos logos. La semaine qu'on a passée ici au Boultec, c'était une rencontre avec d'autres artistes marocains qui travaillent sur divers médias, et l'idée c'était de se rencontrer et de voir comment on pouvait intercroiser les différentes expressions autour d'une performance qu'on va jouer sous la bulle. Par rapport aux gens que j'ai rencontrés pendant ces 4 jours, j'ai été pas surpris parce que je sais que le Maroc, au niveau des nouvelles technologies et surtout de la jeunesse, voilà, est dans le standard européen, voire mondial. Mais c'est surtout ce qui m'a plu, c'est l'ouverture d'esprit, l'envie de vraiment se rencontrer, de créer quelque chose ensemble. Et il y a eu vraiment que de l'entente et de la création. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir repartager des moments comme ça. جابت الكليات ما تاخذ فلوس. نخرج نصدق الجمعة وندخل للدار إن شاء الله. يلا. ها؟ هاي بالضبط. في هذه الخدمة كنت باغي نجرب حوايج جداد. حاولت ندفع أكثر لي فورم، نكسبلوري دي فورم جداد، وسورتو من ناحية الألوان j'essaie de trouver des ambiances différentes من la même palette de couleurs. Donc نبقى مبازي على la même palette de couleurs، mais كل مرة je l'utilise de façon à ce que نخرج منها des ambiances différentes. بغيت لا فاساد تكون au même temps agréable à regarder، mais تكون فيها شي حاجة اللي qui parle profondément quelque part. Nos logos, j'ai donné une performance qui s'appelle Sonogramme, qui était une performance immersive en vidéo mapping en dôme, dans la bulle. Une performance de génération visuelle créée par la musique que je jouais en live. Et en fait, on était plus dans une forme de résidence, vu le niveau des participants, qu'un véritable workshop. Mais mon rôle, c'était que après une semaine de résidence, il y ait quelque chose qui soit diffusable en live. Et c'est ce qui s'est passé. Une expérience folle en fait, une expérience humaine folle. Parce qu'on était confronté à des choses dont on n'avait même pas idée au départ, quoi. Les territoires qu'on a visités, qu'on peut imaginer arides et vides, en fait sont super riches. Il y a des propositions artistiques partout. Tout le monde fait de la musique ici. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a envie d'être là. Tout le monde a envie de célébrer avec l'autre. C'est incroyable en fait. C'est vraiment incroyable. Ashirkin The Lovers, c'est un groupe qui a travaillé sur l'Aïta Jeblia et qui prend son nom aussi de l'Aïta Jeblia. Donc Ashirkin, c'est un rituel spécial de la région de Jebela. C'est un rituel qui accompagne les mariés le jour du mariage.
de la mosquée vers la maison du marié. Et l'idée derrière ce groupe, non pas de créer un nouveau style, mais c'est plutôt de pousser les gens à découvrir, à redécouvrir plutôt l'Aïta Jblia et sortir du cliché qui est autour et leur montrer que c'est un patrimoine très très riche. Nos logos, c'est comme une grande troupe de cirque, cette espèce de cascadeurs du Maghreb qui sautent sans filet de sécurité et qui sont tous variés, qui ont tous un petit peu leurs petits attraits et puis on se met ensemble. Cet aspect de laboratoire en fait, qu'on invente, qu'on essaye de mettre en place. Voilà, toute cette approche sur les arts numériques. Parce que c'est pas facile d'amener quelque chose qui a un public ciblé et d'aller voyager avec dans des endroits où on consomme l'art dans l'état, pas dans l'état normal, mais l'art comme on le connaît conventionnellement. Ce qui est plus pertinent en fait, c'est de voir à quel point des personnes qui ne consomment pas ce type d'esthétique artistique arrivent à l'adopter et à accepter sa présence sur leur territoire et à trouver ça génial. Et c'est pas parce que c'est le show, c'est pas parce que c'est impressionnant, c'est parce qu'au final, ils se sentent eux valorisés à travers la présence de cette esthétique sur leur territoire. Et nos logos aussi, comme j'ai dit au début, c'est beaucoup de courage du début jusqu'à la fin, parce que courage pour amener des choses qui ne sont pas consommées par le grand public vers un public qui est large et réussir à le séduire pour venir voir et être là avec nous. Ce qui nous est arrivé à Casablanca représente, pour moi en tous les cas, c'est vraiment la métaphore de la complication de l'action culturelle sur ces territoires. C'est notre crédibilité qui l'a mis en jeu en fait. Donc du coup, il est important, je pense, pour les acteurs culturels au Maroc et puis pour nous aussi, de signaler notre non-défaillance en tous les cas sur ce projet. On a tenu tous nos engagements, toutes nos promesses, tout ce qu'on voulait mettre en place, on a tout fait pour le mettre en place et on l'a mis en place. On était prêt à fonctionner, il nous manquait juste une prise qui n'est jamais venue. Voilà. Sans électricité, en fait, le monde s'arrête. Voilà.